retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi l'évangéliste Samuel Grondin. Bonjour Samuel, Bonjour, comment vas-tu ça va aujourd'hui? très bien aujourd'hui. Je suis ravie de t'avoir sur le plateau de C'est mon histoire pour que tu viennes nous partager ton histoire, l'histoire de ta conversion, comment tu as Ouais. connu le Seigneur, tes premiers pas avec lui. Mm. Et tu me disais que tu as grandi dans une famille chrétienne, Oui, évangélique, donc oui, que tu allais à l'église, que tu connaissais beaucoup de choses de Dieu intellectuellement, mais oui, que tu n'avais jamais expérimenté vraiment son amour, sa présence. c'est ça, exactement. En fait, oui, je suis né dans une famille chrétienne et donc mes parents extraordinaires, ils ont prêché l'évangile, ils ont été, en tout cas eux, touchés par Dieu et moi, je les suivais à l'église, j'allais avec eux et puis je prenais le temps d'écouter les messages, de lire la Bible, de prier, mais je le faisais de manière, on va dire, robotique, je sais pas comment on dit ça. Mhm, mhm. Je le faisais parce qu'il fallait le faire, en fait. Et parce qu'on m'avait dit que c'était important, donc voilà, je le faisais. Mais jusqu'au moment où j'ai été face au péché, face à la tentation. Et bien, j'ai pas hésité, entre guillemets, à, à tomber. Mhm. C'est ça. C'est ça, Et à l'adolescence, les c'est ça, copains, l'alcool, exactement. la C'est drogue. ça, Mhm. exactement. Et ça m'a permis, en fait, de comprendre que c'était tout ce que j'avais vécu, j'avais reçu des choses, bien sûr, ça m'avait protégé, ça m'avait permis d'éviter quand même certains pièges, mais qu'il y avait quelque chose qui me manquait vraiment. Mhm. Et à un moment donné, arrivait un temps où ma petite amie à l'époque m'avait un peu mis comme, au pied du mur en me Mhm. disant que si tu n'arrêtes pas vraiment ton style de vie, là, de l'alcool, la drogue et toutes ces choses-là, on va se quitter et on fera plus la route ensemble, quoi. Mhm. Et à ce moment-là, quelque chose se passa dans mon cœur, mais ça a pris un temps pour que pour que ça me pousse vraiment à chercher Dieu. Parce que je sais qu'une chose, un défi qu'on a lorsqu'on a grandi dans une famille chrétienne, c'est qu'on a cette impression de tout connaître et d'avoir tout vécu. Et que, en fait, nous, ben voilà, on est automatiquement chrétien. Mais en fait, non. Tu deviens chrétien vraiment lorsque tu fais la rencontre de Jésus-Christ Amen. directement. Tu as accès aujourd'hui même à sa présence. Mhm. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que à un moment donné, alors après avoir discuté comme ça avec, bien sûr, avec ma petite amie, quelques jours plus tard, il y a eu des événements qui se sont passés. Et un jour, je me retrouve dans ma chambre. Et à ce moment-là, je dis, Seigneur Jésus, là, j'ai vraiment besoin de toi. Mhm. Seigneur, là, je me rends compte que mon cœur est vide, que tu n'es pas là au fond de moi. Et j'ai entendu parler que tu pouvais faire des miracles, que tu pouvais me toucher, que tu pouvais faire la différence. Mais là, j'ai vraiment besoin de toi. Je crie à toi, Jésus. Et mon cœur s'est ouvert. Et sa présence a saturé complètement ma chambre. Et là, son amour est venu me percuter, est venu me transformer, est venu me retourner complètement. Et à ce moment-là, quelque chose se passa en moi. J'ai senti que Dieu ne me jugeait pas. J'ai entendu sa douce voix me dire qu'il m'aimait et qu'il attendait ce moment avec impatience. Et en fait, dès l'instant où j'ai vécu ce moment, cette expérience avec l'amour de Dieu, j'ai arrêté la drogue, j'ai arrêté l'alcool d'un seul coup. C'est comme si que c'était naturellement pas possible, en fait. Ah. C'était plus possible que je sois connecté à tout cela. Mhm. Et c'est là que j'ai réalisé à quel point l'amour de Dieu était très important. C'est comme si que à ce moment-là, à ce moment précis, j'ai rencontré l'amoureux de mon âme. Et j'aimerais vous encourager, vous qui regardez cette émission, que Jésus est accessible pour vous. Et je voulais parler aussi particulièrement à ceux qui me disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils ont suivi leurs parents, tout comme moi, depuis des années, et Mhm. qui, au final, vous sentez pas cet amour, vous sentez pas forcément tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, Mhm. et vous avez peut-être même ce sentiment de honte qui est là, parce que vous avez peur d'avouer qu'au final, vous avez le problème avec tel péché, parce que vous êtes dans une famille chrétienne, peut-être vous êtes enfant de pasteur même, peut-être que, peu importe en fait, j'aimerais te dire aujourd'hui, Jésus ne te juge pas. Amen. Jésus ne te juge pas. Et tu as accès à lui aujourd'hui, maintenant. Si tu ouvres ton cœur et si tu crois vraiment dans ce que lui, il a accompli, il va venir te sauver.
Il va manifester son amour pour que tu sois sauvé, pour que tu sois restauré, pour que réellement tu puisses te sentir être un enfant de Dieu, un fils, une fille du roi des rois. Et vraiment, j'aimerais vous encourager aujourd'hui par mon témoignage, suite à ce moment puissant dans la présence de Jésus. Son amour est venu, m'a littéralement transformé. Je me suis dit, je ne peux pas rester ma bouche fermée. Je me suis dit non, je vais aller partager ça autour de moi. J'ai commencé à partager cela avec mes amis. Et effectivement, quand j'ai commencé à le faire, ça n'a pas que produit à ce moment-là des bonnes choses, parce que mes amis qui avaient des mauvaises habitudes et avec lesquels je nourrissais des choses qu'il fallait pas, se sont mis à s'éloigner, à ne pas comprendre en fait pourquoi j'étais différent, pourquoi je n'étais plus là. De faire une séparation. Voilà, pourquoi j'étais aussi différent aujourd'hui. Et du coup, j'ai dû prendre un peu de distance pendant une saison pour que le Seigneur puisse vraiment me libérer, me guérir de tout ça et que je puisse avoir une nouvelle perspective, une nouvelle façon de voir la vie selon la parole de Dieu. Et en fait, il y avait comme une soif, en fait. C'est fou, mais l'amour de Dieu crée une soif en nous qui nous donne envie d'aller étudier sa parole. Et en fait, c'est que je suis allé étudier et j'ai vu que ça, c'était pas bon, que ça, c'était bon. Et j'ai dit, Seigneur, je veux faire ce que tu aimes. Et quand quelqu'un est touché par Jésus, il prend plaisir, il est intentionnel à vouloir faire ce que Jésus aime et arrêter ce que Jésus n'aime pas. Ouais. En fait, ce que Jésus aime devient ce qu'il aime et ce que Jésus n'aime pas devient ce qu'il n'aime pas. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est magnifique avec l'amour de Dieu. Il n'y a pas de forcing, il n'y a pas cette obligation que des fois on peut sentir quand on est jeune chrétien, qu'on va à l'église et toutes ces choses-là. On a l'impression qu'on nous dit, toi, tu sais, là tu es dans le péché, là il faut que tu changes, la Bible dit qu'il faut que tu changes. Et là on utilise des versets malheureusement et on entend des versets pour entre guillemets nous dire, hé, là tu fais n'importe quoi. Et au final, on a cette tendance à répondre par la peur et à vouloir essayer de changer par nos propres forces. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est pas grave. Parce que dès l'instant où tu rencontres Jésus, c'est là que cet amour, parce que la Bible dit que l'amour de Dieu nous presse. L'amour de Dieu nous presse. Donc ne cherche pas à changer ton péché, à arrêter le péché ou à obéir à la Bible par force ou par obligation ou par peur, mais cherche à rencontrer son amour, cherche à découvrir celui qui est derrière tout cela, celui que la Bible parle, le consommateur de notre foi, Jésus, l'amoureux de notre âme. Et dès l'instant où on rencontre Jésus, où son amour vient et nous touche, ça fait toute la différence. C'est comme si tout d'un coup, tout ce que la parole de Dieu nous demande devient facile parce que on le fait par amour. On le fait parce qu'on veut conserver, on veut entretenir la relation qu'on a commencé à avoir avec Jésus. On veut découvrir de plus qui il est. On veut découvrir vraiment, en fait, c'est quoi ce chemin. Il dit qu'il est le chemin, il dit qu'il est la vérité, il dit qu'il est la vie. Waouh! Mais je veux le découvrir, Seigneur. Il y a cette soif, il y a cette faim de la présence de Jésus qui vient. Et il y a ce désir de sainteté, ce désir de dire, je veux être pur, en fait. Je veux me conserver pur. Je veux me présenter devant mon roi en étant pur. Et je veux dire à Jésus, viens encore plus, Seigneur. Et c'est ce qui m'est arrivé. Bien sûr, il y a des défis, il y a des problématiques qui m'ont pris plusieurs années à changer. Mais les péchés, entre guillemets, essentiels qui me tenaient ont été effacés. Et là, bien sûr, le sang de Jésus efface la totalité de nos péchés. Oui. Mais des fois, le mécanisme derrière, les habitudes derrière qu'on a mis en place nous demandent du temps pour changer, en fait. C'est exactement ça. Et ensuite, j'aimerais dire aujourd'hui, si tu es là et tu me dis, oui, j'entends ce que tu dis, Samuel, et j'ai vraiment, je suis touché par ce que tu dis. Je sens que dans mon cœur, je veux faire cette rencontre-là avec Jésus. Et j'aimerais te dire que lui, il t'attend déjà. Il attend déjà. Il est impatient de te rencontrer. Il est impatient de te prendre dans tes bras. Et j'aimerais juste te proposer aujourd'hui, si ton cœur est ouvert, si tu veux vraiment accepter Jésus dans ton cœur, la parole de Dieu nous dit que celui qui déclare de sa bouche que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, alors celui-là est sauvé. Et celui qui croit dans son cœur, donc si tu déclares de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Tu peux le trouver dans Romains 9, 10 ou 19. Excusez-moi, c'est l'un des deux. Mais en tout cas, j'aimerais te proposer aujourd'hui de le faire. On va faire une prière ensemble. Et je vais te demander juste là où tu es de répéter cette prière. Je vais faire une prière, mais
ne le répète pas juste mécaniquement. Répète-le, comme je dis, en croyant vraiment dans ton cœur de ce que tu déclares. D'accord? Et je crois vraiment que quelque chose va prendre place dans ton cœur. Dites avec moi, dites Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me présente devant toi. Je déclare et je crois dans mon cœur que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité des morts. Je crois que tu me pardonnes de tous mes péchés. Et je crois que ton sang a coulé pour me laver, pour me purifier, pour me rendre juste. Seigneur, maintenant je t'accepte et je t'invite comme étant mon Seigneur, comme étant mon Sauveur. Prends ma vie, je te la donne, Jésus, et fais-en ce que tu veux. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la parole de Dieu dit, dès l'instant où une âme, une personne donne son cœur à Jésus et rejoint la famille de Dieu, le cœur du Père se réjouit et il organise une fête dans le ciel. En ce moment même, alors que tu as fait cet acte d'accepter Jésus, de dire à Jésus, c'est toi mon Seigneur, je veux te suivre, il y a une fête dans le ciel. Les anges sont en train de célébrer ta venue, sont en train de célébrer ce qui se passe dans ta vie maintenant. Et j'aimerais te dire que ça ne s'arrête pas là. Il y a bien plus que cela. Dieu veut vraiment t'utiliser. Il y a le Saint-Esprit de Dieu qui est aujourd'hui notre allié, qui est sur terre, qui est avec nous et qui veut te faire découvrir Jésus, te faire découvrir les profondeurs de la parole de Dieu. Et bienvenue dans une aventure extraordinaire. Bienvenue dans une aventure où tu vas expérimenter l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, et tu vas expérimenter, si tu es ouvert, si ton cœur est ouvert aujourd'hui, et si tu veux expérimenter ce que Jésus est, la parole de Dieu déclare que Jésus est celui qui guérit, Jésus est celui qui restaure, Jésus est celui qui délivre. Et est-ce que tu veux expérimenter cela déjà toi personnellement, et est-ce que tu veux permettre aussi à ceux qui t'entourent de le vivre? C'est possible. Commence à réellement croire en sa parole et pratique sa parole. Et tu vas voir les fruits prendre place. Amen. Amen, amen, Samuel, et tu l'as toi-même vécu dans ton ministère. Oui, vraiment. c'est ça. Tu vois Exactement. régulièrement des choses extraordinaires. Et merci d'être venu nous raconter ton histoire, d'être venu partager ce cœur d'évangéliste que tu as. Et à la maison, si vous avez fait cette prière avec Samuel, si vous avez décidé de lui donner toute votre vie à Jésus, de vraiment abandonner tout ce que vous avez entre les mains de Jésus, vous pouvez nous écrire, aller sur le formulaire sur emcitv.com/témoignage et venir nous partager votre histoire, ce que vous avez vécu, et on va se réjouir avec vous parce que à partir d'aujourd'hui, vous êtes devenus enfants de Dieu. Merci beaucoup, Samuel. Avec grand plaisir.